Reconversion après infirmière, est-ce qu'il y a des reconversions qui sont impossibles? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de sujet de reconversion après infirmière et je vais répondre à la question que vous vous posez parfois, c'est est-ce qu'il y a des reconversions qui sont impossibles? Est-ce qu'il y a des issues, des voies qui peut-être me font envie mais qui sont pas possibles pour moi, qui sont inaccessibles pour moi? Donc dans cette vidéo, on va parler de ce sujet aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne des infirmières et infirmiers au quotidien dans leur évolution ou leur reconversion professionnelle. Si ce n'est pas encore fait, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous pour recevoir les notifications de toutes les vidéos YouTube que je sors sur les sujets d'évolution, de reconversion, mais aussi de bien-être au travail pour les IDE. Donc c'est des sujets qui peuvent vraiment te parler. Donc voilà, abonne-toi avant de quitter justement pour pas louper des sujets importants. Donc aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il y a des reconversions qui sont impossibles, c'est-à-dire est-ce que c'est pas possible pour moi, est-ce qu'il faut que je tire une croix sur telle ou telle reconversion parce que c'est vraiment trop inaccessible. Donc là, ce que je vais proposer, c'est 3 points pour essayer d'explorer un petit peu ce sujet. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu penses que cette reconversion est impossible? Donc peut-être que si tu écoutes cette vidéo, tu as déjà un sujet qui te vient en tête et tu dis bah oui, ça pour moi c'est impossible. Je repense à une infirmière que j'avais accompagnée il y a presque déjà 1 an je crois et qui rêvait depuis toujours d'un métier passion et qui dès le début m'a dit de toute façon ça c'est impossible à mon âge et donc voilà, ça peut être une idée en fait, là en l'occurrence c'était une métier de chanteuse. Elle disait mais moi je rêve de faire ça et pour moi c'est impossible à mon âge, c'est vraiment, elle avait déjà fait une croix dessus, mais elle avait déjà parlé, c'est qu'il y avait quand même quelque chose à explorer. Donc, si c'est déjà une idée de métier, demande-toi qu'est-ce qui fait que je pense que c'est impossible. L'infirmière en question, par exemple, c'était à cause de son âge, elle dit comme j'ai plus de 40 ans, pour moi c'est pas possible de faire carrière là-dedans. Et puis voilà, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais du coup, c'est te dire voilà, quels sont les critères qui font que c'est impossible selon moi. Et en fonction de ça, évidemment, tu vas pouvoir découper un peu ces critères et te dire voilà, est-ce que ce critère-là finalement, est-ce qu'il est irréversible ou est-ce que justement je peux agir dessus? Est-ce que j'ai des exemples de personnes qui avaient des critères aussi difficiles on va dire et qui ont réussi à surmonter? Donc ça va être le travail que tu vas devoir faire si tu as une idée de métier qui pour toi est impossible et que tu penses que à cause de ce critère-là, il a vraiment est resté inaccessible et impossible pour toi. Donc première idée, c'est essayer de trouver, de comprendre qu'est-ce qui fait que ce métier est impossible selon moi. Maintenant, deuxième piste que j'ai envie de te partager, c'est que pour moi, en effet, une reconversion est impossible si on ne te donne pas les moyens. Donc évidemment que si on ne se donne pas les moyens d'accéder à cette reconversion qui nous fait bien envie, évidemment que ce sera impossible parce qu'il faut se donner les moyens pour mettre des actions en place et après du coup arriver à ses fins. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qui va être impossible si tu ne te donnes pas un challenge, si tu ne te donnes pas des objectifs et si tu n'as pas vraiment envie de te dépasser pour justement atteindre cette reconversion. Très souvent, les reconversions impossibles que j'observe, donc il y a soit la catégorie dont je vous parlais juste avant de ce métier de chanteur qui est pas forcément toujours accessible à 40 ans, ou du moins c'est assez difficile, ou alors les personnes qui ont une reconversion en tête, mais qui ne vont pas du tout se donner les moyens, qui vont attendre que tout vienne à eux, comme si on allait leur délivrer toutes les infos, faire toutes les démarches pour lui ou pour elle, c'est-à-dire que typiquement les enquêtes terrain, personne ne peut le faire pour toi. Donc c'est les personnes qui vont penser qu'on va tout faire et que ça va arriver de manière facile et fluide. Ces personnes-là, du coup, se mettent dans une situation où en effet, la reconversion sera sûrement impossible parce qu'il y a un trop gros décalage entre ce que la personne veut et le peu d'actions qu'elle est capable ou prête à mettre en place. Donc la question à te poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour justement atteindre une reconversion? Est-ce que je suis prête par exemple à faire un éventuel sacrifice financier, c'est-à-dire est-ce que je suis prête par exemple pendant 1 an à me restreindre un peu dans mes dépenses? Est-ce que je suis prête par exemple à piocher un peu dans mes économies? Donc là je parle que niveau finance, mais il y a autre chose. Est-ce que je suis prête aussi à voir un peu moins mes enfants par exemple pendant les 10 mois de la formation? Ouais, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un challenge derrière, il y a toujours des actions et j'ai envie de dire même un sacrifice à mettre en place
pour atteindre très souvent une reconversion. Donc, qu'est-ce que je suis prête là à sacrifier justement pour arriver à la reconversion? Donc si tu me réponds rien, ou alors je suis pas prête à débourser plus de 200 € de ma poche, en effet, pour moi, la reconversion sera impossible dans ces cas-là. Maintenant, j'aimerais te partager aussi 4 critères qui font que la reconversion sera impossible pour t'aider un peu à aller au bout de la chose. Et donc, évidemment, si tu fais l'inverse de ça, la reconversion sera évidemment possible. Alors, les 4 critères que j'aimerais te partager par rapport à ça, c'est premièrement d'accuser tout le monde, même le monde entier en fait, du fait que ta reconversion ne fonctionne pas. Si tu accuses ton employeur parce qu'il ne te finance pas ta formation, si tu accuses tes proches parce qu'ils ne te soutiennent pas, si tu accuses le monde entier de ne pas réussir justement à atteindre cette reconversion, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui pour moi va être difficile, puisqu'il y aura cette notion d'excuse dont je parle souvent, où en général c'est que on donne des excuses pour ne pas passer à l'action, et donc quand il n'y a pas d'action, en général il y a très peu de résultats. Donc pour moi c'est la première chose, le premier critère qui fait qu'une reconversion va sûrement être impossible, c'est qu'on accuse tout le monde entier que ça ne fonctionne pas. Et là, je trouve qu'on se déresponsabilise par rapport du coup aux résultats de nos actions, et donc on se déresponsabilise par rapport à la reconversion qu'on veut atteindre. Ensuite, deuxième critère qui fait que la reconversion sera impossible, c'est qu'on ne passe pas à l'action. Tout simplement, si là tu es dans ton canapé et que tu te rends compte que ça fait 6 mois ou plus, que tu te dis tiens, il faudrait que je fasse quelque chose, et en fait que tu ne fais rien, tiens, il faudrait que j'appelle, par exemple, je prenne un appel avec Charlotte K pour faire un point et que tu ne le fais pas, ou alors tiens, il faudrait que je fasse appelle mon employeur par exemple, quand tu es dans le privé, que tu dis tiens, j'aimerais bien savoir quelle formation va être finançable par exemple grâce à mon employeur, mais que tu ne passes pas à l'action. Évidemment pour moi c'est reconversion impossible, parce que sans action il n'y a pas de résultat. Donc évidemment pour moi c'est le critère numéro 2 qui fait que la reconversion ne sera pas possible, en tout cas selon moi. Ensuite, troisième critère qui fait que la reconversion ne sera pas possible, c'est que tu trouves toujours des choses qui ne vont pas. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque dans les appels qu'on a avec l'équipe d'appel découverte Charlotte K, c'est qu'en fait, dès qu'on propose un sujet, une reconversion, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui, mais si je fais ça, je serai moins bien payé. Si je fais ça, j'aurai plus mes congés. Si je fais ça, je vais devoir débourser, j'ai pas assez d'argent. Et en fait, si tu trouves toujours quelque chose qui ne va pas, évidemment, pour moi, c'est reconversion impossible, parce que si à chaque fois qu'il y a une idée, tu vois ce qui ne va pas, évidemment, tu ne trouveras jamais ton bonheur. Donc là, encore une fois, à l'inverse, si dès qu'il y a une reconversion et quelque chose qui te déplaît, tu essaies de tourner ça en mode ok, ça ne me plaît pas, mais quel métier je pourrais trouver qui a ce critère en plus, par exemple, donc quelque chose d'un peu plus constructif, évidemment, ce sera plus simple pour toi de trouver une reconversion et donc d'avoir des résultats qui seront un peu plus positifs. Et ensuite, quatrième critère qui fait que la reconversion est impossible, c'est un critère qui est un peu plus difficile à entendre et un peu difficile à dire aussi, parce qu'en fait c'est tout simplement si on ne reconnaît pas ses peurs et ses croyances limitantes. Ça c'est très difficile pour nous. Quand on vous accompagne par exemple dans le programme Charlotte K, et même de manière globale, mais c'est moins facile je trouve à le travailler toute seule, c'est quand on a des peurs et des croyances limitantes, mais qu'en fait on refuse de les admettre. Donc c'est déjà arrivé à avoir des personnes qui nous disent ah mais moi j'ai pas de peur, ah non mais moi j'ai pas de croyances limitantes. Et quand on a zéro peur et zéro croyance limitante, pour moi je considère que ça n'arrive pas, que ça n'existe pas, et que justement on n'a pas été assez creusé au fond des choses pour justement reconnaître que oui, finalement, au fond de moi, j'ai un petit peu peur de ça, mais du coup, je vais le travailler et du coup, je vais essayer d'aller de l'avant. Donc pour moi, c'est un critère qui fait que, en tout cas, c'est un des critères qui fait que c'est mission impossible et que c'est reconversion impossible, du coup, c'est que on reconnaît pas ses croyances limitantes et on a l'impression que non, mais moi, tout roule, mais moi, j'ai aucun problème avec personne et moi, mais tout va rouler. En général, nous, c'est signal d'alarme. On dit, attends, là, peut-être qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien clair. Pour ça, du coup, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos que je fais sur le sujet des peurs. Ça, j'en parle pas mal. Sur les croyances limitantes également. C'est quelque chose, je trouve, qu'il faut creuser, évidemment. Très souvent, les personnes arrivent quand même à reconnaître leur peur. Ils disent, si, moi, j'ai quand même peur de ça. Mais si vraiment tu as ce critère-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est important à creuser. Et si tu as des peurs et des croyances limitantes que tu n'arrives pas à dépasser, ça vaut vraiment le coup de te faire accompagner pour cela. Donc voilà les critères qui pour moi font que la reconversion va être très difficile à atteindre, mais comme tu peux le constater, finalement il n'y a pas beaucoup de reconversions, enfin pour moi en tout cas il y a très peu de reconversions qui sont
impossible, ou du moins à chaque fois, c'est une histoire de choix, de critères aussi qui sont personnels, qui sont propres à chacun et à chacune. Donc pour moi, il y a pas vraiment de reconversions qui sont impossibles. C'est vraiment en fonction de toi, qu'est-ce qui va te correspondre. Donc là, le but de la vidéo, c'était aussi de faire comprendre que si en effet tu ne passes pas à l'action, si tu te trouves des excuses, si tu n'es jamais d'accord avec ce qu'on te propose, évidemment, ça va être très difficile pour toi de trouver une reconversion qui va te correspondre et qui va te satisfaire. Mais évidemment, si tu ne te reconnais pas quand je parle de tout ça, forcément, ça va rouler. Et pour moi, en tout cas, j'ai envie de te faire comprendre qu'il n'y a pas de reconversion impossible tant que tu passes à l'action et tant que tu es motivé à aller de l'avant et de trouver ta vie idéale. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère ne pas avoir été trop cash pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, tout simplement. Et s'il y a des choses qui te posent question, n'hésite pas à le dire évidemment en toute bienveillance pour qu'on puisse t'aider à aller un peu plus loin dans ton évolution professionnelle. Abonne-toi aussi à la chaîne avant de quitter et puis du coup, à très vite pour une prochaine vidéo.